Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal de la case. Nous ouvrons ce journal avec la santé, la réapparition du choléra dans la province de Lualaba, la cité de Lubudi et les quartiers de Manomapia dans la commune de Fungurume, particulièrement affectés par cette épidémie. Selon le gouvernement provincial, plusieurs cas ont été enregistrés dans un contexte où l'accès à des services de santé est souvent limité. Cette situation alarmante suscite de vives préoccupations auprès de la population de cette partie du pays. Les détails dans cet élément. La province de Lualaba fait face à une résurgence préoccupante des cas de choléra. Cette épidémie touche particulièrement la commune de Fungurume, précisément les quartiers Manomapia, ses environs et la cité de Lubudi. 3 décès ont été déjà signalés sur les 90 cas déclarés. Ces bilans illustrent l'ampleur de la situation. La ministre provinciale de la Santé, Mme Kainda Kassela, a déclaré le choléra une maladie infectieuse hautement contagieuse. Elle se présente par des diarrhées aiguës, des vomissements et cela entraîne une déshydratation sévère et des décès rapides. La ministre insiste sur 2 mesures d'hygiène simples telles que la réhydratation orale ou intraveineuse qui permettent de contenir la mortalité. Changeons de chapitre à présent pour parler société. Un mouvement de colère secoue le secteur de transport en commun. C'est lundi 13 janvier 2025, suite à la nouvelle grille tarifaire mise en place par le gouvernement provincial de Kinshasa. Les chauffeurs de taxi-bus jugent décision inadaptée face aux réalités des routes cunoises et menacent une grève. Images et commentaires. À Kinshasa, un mouvement de colère secoue le secteur du transport en commun, avec le chauffeur des taxi-bus menaçant de suspendre leur service de ce lundi 13 janvier 2025. Cette décision intervient suite à la nouvelle grille tarifaire mise en place par le gouvernement provincial que le chauffeur juge inadapté aux réalités des routes quinoises. Le chauffeur dénonce l'injustice de cette grille qui ne permettrait pas de couvrir le versement exigé par les propriétaires de véhicules qui varie entre 150 000 francs et 170 000 francs par jour. Selon le chauffeur, cette situation le place dans une situation impossible pour atteindre les objectifs financiers fixés en raison des difficultés liées à la circulation, l'insécurité et les conditions de travail. Du côté de la synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs, on précise qu'aucun mot d'ordre de grève n'a été officiellement donné et que des pourparlers sont en cours avec les ministres des Transports pour résoudre cette impasse. Restons dans le même registre toujours. Respect de l'heure, discipline et amour du travail bien fait a été le message principal de Mme Joséphine Boloko aux travailleurs de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables, tenue ce 13 janvier 2025 au siège de Kinshasa. Cette réunion qui ouvre les activités de la semaine avait pour mission de restaurer l'ordre au sein de cette organisation non gouvernementale. Suivez les propos de Mme Joséphine Boloko au micro de votre rédaction. J'ai eu à tenir une réunion de briefing avec tous les membres de la case des femmes et enfants vulnérables ce matin. Une réunion qui a duré au moins maximum 2 heures. À l'ordre du jour, c'était plus conscientiser les gens dans la prise de conscience par rapport au travail. Quand j'ai fini de parler, j'ai eu des questions. Il y a un des membres qui m'a posé la question par rapport aux horaires. Donc du coup, j'ai répondu sur ça pour essayer de développer. J'ai développé un peu par rapport aux horaires, le respect du travail et que l'amour doit régner au sein de la case et que chacun doit avoir une prise de conscience par rapport au travail. Je leur ai demandé vraiment d'être ponctuel. Le respect de l'heure est capital. Il y a des impératifs, ça peut arriver, mais toutefois, il faut prévenir, appeler soit les responsables, soit les collègues qui est déjà sur le lieu pour lui prévenir, lui dire que voilà, j'aurai un petit souci par rapport au déplacement, soit les transports ou je ne sais pas, ça peut être une maladie ou quoi que ce soit. Mais il serait bien pour le respect de tout le monde et surtout de nous-mêmes en tant que membres d'appeler pour permettre aussi à l'hiérarchie d'organiser le travail à votre absence. Donc, je leur ai demandé aussi de se respecter, d'éviter
tout ce qui est colportage. Voilà, tel a dit. Nous devons travailler dans un bon climat. Nous devons travailler avec l'amour. Nous devons travailler en équipe. C'est très important parce qu'on peut donner que ce qu'on a. C'est un travail en caractère social. De nous-mêmes, déjà, on doit être modèle. Si on n'est pas modèle, qu'est-ce qu'on pourra donner aux autres qui sont en face de nous, qui sont les vulnérables? Donc voilà, je leur ai demandé. Et j'ai essayé aussi de leur demander de s'aimer entre eux. L'amour doit régner au sein de la case, au sein de l'établissement. Parce que nous sommes vraiment en caractère social. Et de mettre au devant le respect surtout du travail. Ça, j'ai stipulé le respect du travail. Et voilà. Lors d'un contrôle sanitaire dans la commune de Limete, au quartier Kingabois, un groupe de malfrats faisant un mélange toxique de reptiles et de quadrupèdes pour imiter la fabrication des saucisses de Goma ont été appréhendés par la police nationale congolaise. Images et commentaires. La ville-province de Kinshasa, ne pas seulement le siège des institutions de la République démocratique du Congo, mais aussi le siège des ennemis de la santé publique, et ne cesse jamais de révéler la mauvaise volonté de quelques-uns civiques qui s'improvisent dans plusieurs domaines. Tel a été le cas d'un groupe de malfrats arrêtés par la police sanitaire au quartier Kingabois. Ces derniers, connaissant que la saucisse accompagne nos déjeuners, le goûter de nos enfants à l'école et même nos pauses au service, et nous offrent maintenant de maladies cachées dans ce que eux appellent saucisse, un mélange de tout et de rien que nous pouvons citer: le chat, le chien, le rat, le lézard, le crapaud, le porc et j'en passe. Tout se mélange dans un récipient impropre et dans un milieu insalubre. Grâce à la vigilance de la police nationale congolaise, ces hors-la-loi étaient appréhendés et présentés à la population. Même s'il est écrit dans la Bible qu'on mange tout ce qui se vend sur le marché, pourvu qu'on le mange en priant et en rendant grâce, mais ça, ne mangez jamais, car dit-on, aide-toi, le ciel t'aidera. Opération Kin Ezobonga continue de battre son plein sur les grands acteurs de la ville-province de Kinshasa. Cette fois-ci, c'est le tour de la réhabilitation de l'avenue Bokassa. Sous la supervision du vice-gouverneur Edi Yiyeli, cette initiative vise à améliorer la fluidité de la circulation dans cette zone stratégique. Plus de détails. L'avenue Bokassa fait l'objet d'une vaste opération d'assainissement ce vendredi 10 janvier 2025. Sous la supervision du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Yeli, le travaux vise à restaurer cette artère essentielle reliant plusieurs quartiers au centre-ville. Après l'avenue Kassavubu, déjà prise en charge dans un précédent chantier, les autorités s'attaquent désormais à l'avenue Bokassa. L'objectif est double. D'un côté, celui de dégager les montagnes de déchets qui obstruent la voie et de l'autre, déloger les vendeurs occupant illégalement les abords de la route. Ces actions visent à améliorer la fluidité de la circulation dans cette zone stratégique souvent encombrée et insalubre. Lors de cette opération, le vice-gouverneur Edi Yeli a également annoncé une étape majeure pour cette avenue, le lancement imminent des travaux de réhabilitation. Ces efforts s'inscrivent dans un plan plus large de revitalisation urbaine porté par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Ces derniers avaient promis la réouverture du marché central Zando dans le prochain mois, un lieu emblématique de Kinshasa. La remise en état de l'avenue Bokassa facilitera l'accès à ces sites économiques vitaux pour la capitale. Refermons cette édition du journal avec cet élément sportif. Un pari gagné dans cette manche allée de la Coupe du Monde Dames U17. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu les MENA du Niger sur le score de 2-0 au stade de Martyrs de Kinshasa. C'est dimanche 12 janvier 2025. Une victoire à domicile qui place les Léopards Dames dans une excellente position pour atteindre les seconds tours de l'éliminatoire. Images et commentaires. Dans le cadre de la manche allée pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde Dames U17, prévue au Maroc en octobre 2025, signalons que c'est dimanche 12 janvier, les Léopards Dames de la République démocratique du Congo ont dominé les MENA du Niger sur le score de 2-0.
Une victoire qui place les juniors dans une meilleure position. Elles ont réalisé les plus durs en gagnant sur ces scores de 2 buts d'écart et n'est pas encaissé dans un système qualificatif où les buts marqués à l'extérieur sont pris en compte. Retenons que le premier but a été inscrit à la 31e minute par Olive Mangika. Cet avantage a permis aux Congolaises de mener au score jusqu'à la fin des 45 premières minutes. De retour au vestiaire, le scénario se poursuit. Mariam Kabunga alourdit les scores à la 54e minute sur cette action du coup franc direct. Rappelons que les U17 congolaises seront reçues par les Amazones du Bénin le dimanche 19 janvier 2025 au Général Sénine Kouté de Niamey, où elles devront confirmer leur performance lors du match retour. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.